Alors, je voulais vous parler de l'outil dégradé, un outil vraiment basique, un outil tout simple, mais pourtant très utile pour faire du blending, c'est-à-dire pour mélanger deux photos avec des expositions différentes. Et pour vous faire la démonstration, on va bosser avec cette photo que j'ai fait à Seattle. Là, on est sur un coucher de soleil, et comme vous le voyez, la luminosité est vraiment très forte, avec le soleil vraiment en plein de face. Et avec une seule photo, c'était pas possible d'avoir toutes les informations dans les zones claires et dans les zones sombres. Donc, sur le terrain, ce que j'ai fait, c'est qu'en plus de cette photo, j'ai réalisé une photo plus sombre, dans le but de les mélanger ensuite avec Photoshop, pour au final avoir le meilleur des deux photos réunies, c'est-à-dire ce ciel sombre mélangé avec ce premier plan plus clair. Alors, on va déjà ramener la photo plus sombre sur la photo plus claire. Et pour ça, j'utilise les raccourcis clavier commande A pour sélectionner toute la photo. Ensuite, je fais commande C pour copier la photo. Je repars sur ma photo plus claire. Et enfin, je fais commande V pour coller la photo plus sombre sur la photo plus claire. Donc là, maintenant, on a nos deux photos réunies dans un même fichier, avec la photo sombre qui se trouve sur le calque du dessus, et la photo plus claire qui se trouve en dessous. Sur le calque de la photo plus sombre, je vais ajouter un masque noir en cliquant sur l'icône de masque, et ça tout en maintenant la touche Alt pour créer directement un masque noir. Ça fait disparaître la photo plus sombre, ça c'est OK. Maintenant, on va faire réapparaître la photo plus sombre uniquement sur le haut de la photo plus claire, puisque le but ici c'est d'assombrir le ciel pour le rendre plus présent. Et pour ça, c'est évidemment l'outil dégradé qu'on va utiliser, je suis là pour vous en parler. Un dégradé qui doit aller du blanc vers le noir, vous surveillez bien que c'est le cas, c'est important qu'il aille du blanc vers le noir. Et ensuite, on va aller appliquer ce dégradé pour faire réapparaître la photo plus sombre uniquement sur la partie haute de la photo. Et pour ça, on se positionne là où on souhaite que la photo sombre réapparaisse. On clique, on maintient le clic, et on va tracer une ligne pour créer une zone de transition entre la photo sombre qui va réapparaître dans un instant et la photo plus claire. Et on s'arrête ensuite là où on souhaite stopper cette transition. Donc voilà le résultat, nos deux photos sont maintenant mélangées, on a récupéré en faisant ça le meilleur des deux photos, avec le ciel plus sombre en haut et la partie exposée plus claire avec la route en bas. Ok, alors ce que vous avez vu là, c'est l'utilisation classique de l'outil dégradé quand on fait du blending. Vous avez vu que le dégradé, je l'ai tracé à la verticale, mais théoriquement, sur cette photo, je devrais le tracer, ce dégradé, un peu plus en diagonale, puisque la ligne d'horizon, pas la vraie, puisque l'horizon est toujours horizontal, mais la ligne d'horizon virtuelle, on va dire, celle formée par les bâtiments à gauche et le skyline à droite, eh bien cette ligne, elle est plutôt légèrement penchée, et le blending, il devrait donc plutôt venir se placer dans cet axe, légèrement penché. Ça permettrait d'assombrir un peu plus le côté gauche, un peu moins le côté droit. Et pour ça, on peut tout simplement, avec l'outil dégradé de nouveau, tracer un dégradé en inclinant la ligne. Mais l'inconvénient, c'est que cette méthode, elle n'est pas très précise au final. Il faut s'y reprendre à plusieurs reprises pour vraiment trouver l'axe idéal. Ça finit, certes, par fonctionner. On trouve le bon réglage, mais c'est carrément pas super précis. Donc, je vais vous montrer une astuce qui permet d'être beaucoup plus précis que ça. Et pour ça, je vais déjà repartir d'un dégradé placé simplement à la verticale, normal, de haut en bas. Je vais dézoomer d'un cran puisque j'aurai besoin de place pour la démo. Et je vais aller cliquer ici sur cette attache pour rompre le lien qu'il y a entre le calque et le masque. Je m'assure que je suis bien sur le masque. On voit que c'est le cas ici puisque le masque est entouré par un petit liseré blanc. Et enfin, je fais apparaître le cadre de transformation avec le raccourci clavier commande T. Et maintenant, c'est là que ça devient intéressant. En me positionnant juste en dehors d'un des points d'ancrage, eh bien, je vais pouvoir tourner mon dégradé et voir en direct exactement le rendu que ça va donner sur la photo. Donc là, vous comprenez tout de suite que c'est beaucoup plus précis que de tracer en plusieurs fois un dégradé jusqu'à trouver le bon réglage. Là, on a juste à modifier le cadre de transformation jusqu'à trouver le positionnement parfait. Bien sûr, ici, vous avez remarqué que le dégradé ne va pas suffisamment loin sur les côtés, mais ça, c'est vraiment pas un problème puisqu'on va combler tout simplement ces parties manquantes
en tirant sur les côtés, et ça en maintenant bien la touche Alt pour que l'étirement se fasse sur les deux côtés en même temps. Je fais ensuite la même chose pour le haut. Et là maintenant, si nécessaire, je peux réajuster l'angle du dégradé, et ça sans ce problème de bord manquant sur les côtés. Ensuite, pourquoi pas, on peut aussi repositionner tout le dégradé d'un coup, et pour ça, c'est super facile, puisqu'on place la souris à l'intérieur du cadre de transformation, on clique, et là on peut déplacer le dégradé à l'endroit exact qu'on veut. Et ensuite, on peut encore peaufiner le rendu du dégradé en agrandissant par exemple la zone de transition, et ça tout simplement en se mettant sur le point d'ancrage qui est en haut, et là toujours en maintenant la touche Alt quand on clique, on va pouvoir agrandir ou au contraire diminuer la zone de transition. Donc voilà pour ces quelques astuces dont je voulais vous parler concernant l'outil dégradé. C'est un outil simple à la base pour réaliser du blending, un outil simple certes, mais il fonctionne vraiment très bien, hein. D'ailleurs, je m'en sers pour beaucoup de mes blendings. Et surtout, vous avez vu qu'en allant au-delà de son utilisation basique, en utilisant les techniques de positionnement comme je vous ai montré, eh bien, on peut arriver à réaliser des blendings vraiment très propres en modifiant le dégradé avec l'outil transformation commande T. Et à partir de là, une fois que votre blending est terminé, là vous pouvez continuer à retoucher votre photo normalement en travaillant par exemple, comme ici, la lumière pour rendre l'effet de contre-jour plus présent, plus fort. Et pour ça, j'ai utilisé le soleil que je fournis dans mon tuto Soleil 1635. Et ensuite, pourquoi pas, vous pouvez aussi bosser sur la colorimétrie pour rendre les couleurs plus chaleureuses, plus péchues. Et pour ça, vous jetterez un œil sur mon tuto spécialement dédié à ça. Ce tuto, il s'appelle Colorimétrie et mise en valeur de la lumière. C'est dans ce tuto que j'explique en détail comment transformer un coucher de soleil standard en un super coucher de soleil avec des couleurs beaucoup plus péchues que d'origine. Tout ça, bien évidemment, ça se passe sur mon site www.bboyphoto.com. Donc, on se retrouve là-bas et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Allez, à plus. Bye bye.